Si tu en as marre de shooter en automatique, si tu veux comprendre un peu ce que c'est que la photographie, si tu veux faire un peu joujou avec la lumière et que tu en as marre que tes photos soient fades, tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on voit ensemble le triangle d'exposition. La vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, c'est assez simple, c'est ça. C'est tout simplement la vitesse à laquelle va cligner des yeux ton appareil photo, pour imager un petit peu. Ça permet de gérer la quantité de lumière qui va arriver jusqu'au capteur de ton appareil photo. Et pour ça, c'est simple, plus tu vas cligner vite des yeux, moins il y aura de lumière, moins tu vas cligner vite des yeux, plus il y aura de lumière. Et artistiquement, c'est très intéressant. Une vitesse d'obturation qu'on va dire vite, donc qui vont se compter en centièmes de seconde, 1 2 centième, 1 3 centième, 1 4 centième, 1 1200 centièmes de seconde, ça va permettre de figer ton image. A l'inverse, une vitesse d'obturation très lente, 10 secondes, 20 secondes, 5 secondes, 8 secondes, ça va permettre de laisser beaucoup de lumière entrer et de vraiment donner un effet très flou à ton image. Tu as sûrement dû voir beaucoup de photos ces derniers temps de plages, d'océans, de mer, d'étendues d'eau tout simplement, qui ont un effet un peu flou, un peu comme s'il y avait de la brume par-dessus. Eh ben, c'est ce qu'on appelle une pause longue, c'est-à-dire que tu vas mettre ton appareil photo sur un trépied ou ton smartphone, si tu as la possibilité de gérer les paramètres, et tu vas lui dire « je veux que tu clignes une fois en 30 secondes, et c'est tout. » Et donc du coup, comme la mer bouge, fait des allers-retours, eh ben, tu vas pas capter le mouvement de la vague, mais plutôt son ambiance générale, et donc avoir cet effet très flou. A l'inverse, si tu as une grosse houle et que tu veux une photo d'une vague incroyable avant qu'elle s'écrase avec l'écume, il faut que tu sois rapide. Donc, il faut que tu aies une vitesse très rapide en 1, 2 centièmes, 4 centièmes, 5 centièmes, on ne sait pas encore, 2 secondes. Pareil, tu veux figer un animal qui court. Imaginons un guépard, parce que nous, on aime bien la photographie animalière. Le guépard, il court à 120 km/h, donc si tu veux l'avoir, tu as intérêt à avoir une grande vitesse d'obturation. Pareil pour une F1, si tu préfères les sports mécaniques. Mets-toi bien ça en tête, l'obturateur, ça correspond à un clignement d'œil. Je vais t'expliquer maintenant un des deuxièmes paramètres qui compose le triangle d'exposition. C'est l'ouverture. Donc tout à l'heure, je te disais que l'obturateur, c'est cligner des yeux. Et ben l'ouverture, c'est la taille de ton iris. Plus c'est dilaté, plus ça laisse rentrer de lumière. Ça, c'est logique. Et à l'inverse, plus c'est fermé, moins ça laisse rentrer de lumière. Encore une fois. Et donc le diaphragme, ça sert à quoi? Ça sert à deux choses. La première chose, contrôler la quantité de lumière. Comme je viens de l'expliquer. Prenons très simple. Quand il fait noir la nuit, tes pupilles sont très dilatées parce que tu as besoin de capter le moindre petit rayon pour y voir quelque chose et pas te manger une porte dans la gueule quand tu vas aller aux toilettes. L'appareil photo, c'est pareil. Si tu as besoin de shooter dans des conditions de très faible luminosité, la nuit, eh ben, il va falloir que le diaphragme, donc la pupille de ton objectif, soit extrêmement ouverte. A l'inverse, si c'est en pleine journée, en plein cagnard, normalement, soit tu as des lunettes de soleil, soit tu plisses les yeux et ton iris, il est vraiment fermé. C'est pareil pour ton appareil photo. La seule différence, c'est que ton œil, il fait un peu ce qu'il veut. L'appareil photo, et donc l'objectif qui est monté dessus, lui, il est assez limité. Parce que l'ouverture dépend d'une seule chose, de ton objectif, et non de ton appareil photo. Il ne joue rien là-dessus. Donc, suivant l'objectif que tu vas acheter, tu vas avoir un nombre qui est associé. Ce qu'on appelle un f/ quelque chose. Donc ça peut être un f 2.8, un f 3.8, un f 4.5. Et ça te donne l'ouverture maximale que peut avoir ton objectif. Alors oui, c'est un peu bizarre, mais plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. Et plus le chiffre est grand, et plus l'ouverture est petite. Donc si tu as un objectif qui ouvre à f 2.8, il va pouvoir se dilater plus grand qu'un objectif qui ouvre à 7.1 par exemple. Lui, il aura un œil plus fermé. Et donc ça va te permettre de contrôler quoi? Le flou. Quelque chose que tout le monde va avoir sur ses photos pour faire sympa et avoir un petit effet, le flou d'arrière-plan ou de premier plan. Ce qui consiste à ce que quand je fais ça, tu me vois net, mais ma main est floue. Pourquoi? Parce que l'ouverture de mon objectif fait qu'elle capte une certaine distance de netteté et pas toute la scène au global. Et ça dépend du petit chiffre que je t'ai présenté juste avant.
Plus un objectif va être dilaté, va être grand ouvert, moins il va avoir de zone de netteté. Ce qu'il veut dire tout simplement, c'est que plus ton objectif il est grand ouvert, plus si tu veux être net, tu vas avoir une zone de quelques centimètres où ça va être net et au-delà ça sera flou avant et flou après. Tout simplement. Et donc à l'inverse, tu vas me dire, logiquement, plus un objectif, du coup, il a un f grand, donc plus il est fermé, et plus la scène va être nette de manière générale. Tu peux avoir des objectifs qui vont jusqu'à f22. À f22, tout est net. Tu as une mise au point nette de devant, vraiment, on va dire le premier brin d'herbe, jusqu'à la montagne qui est à 2 km de toi. Tout est net. Si tu fais la même photo à f2.8, 1.8, 1.4, 1.7, 1. Ce que tu veux, vraiment très très ouvert, donc avec une très petite profondeur de champ, qu'est-ce qui va se passer? Le brin d'herbe devant toi, il va être flou, et la montagne va être nette. Ou à l'inverse, tu fais ta mise au point sur le brin d'herbe il va être net, et la montagne, elle va être floue. C'est comme ça que tu peux régler la profondeur de champ avec ton objectif seulement. Qui compose enfin la dernière arête de notre triangle d'exposition, qui sont les ISO. Alors, la sensibilité ISO, ça correspond à la sensibilité à la lumière de ton capteur. Si on fait encore une analogie avec l'œil humain, on va dire que ça correspond à la sensibilité de ton nerf optique, qui est quelque part par là, si je me souviens de mes cours de biologie, et qui va dire au cerveau, il y a de la lumière, il n'y a pas de lumière. Il y a de la lumière, il n'y a pas de lumière. Eh bien, un capteur photo, c'est un peu le même principe. Il va dire au processeur, lumière, pas lumière, lumière, pas lumière. Et donc, il va lui dire, ajuste ou ajuste pas. Parce que, en gros, notre cerveau est assez malin, il ajuste en temps réel. Mais un appareil photo, c'est un peu plus compliqué, c'est moins intelligent. Et donc, ton capteur, il a des sensibilités ISO, avec plusieurs plages. Donc, généralement, ça va de ISO 100 à ISO beaucoup, suivant le constructeur et l'appareil photo que tu as acheté. Tu peux avoir des 102 400 ISO, des 6400 ISO. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En gros, ces valeurs-là vont dire, à cet instant T, donc à cette valeur ISO, le capteur de ton appareil photo est sensible de temps à la lumière. C'est-à-dire qu'au moindre petit impact de lumière, il va dire « lumière, on est bon ». Donc, logiquement, en pleine journée, normalement, tu n'as pas besoin d'aller à de très grands ISO. À part si tu as décidé que tu voulais tout net et que tu t'es mis à f22. Donc là, du coup, la quantité de lumière qui passe par l'objectif et qui arrive jusqu'au capteur, elle est très très faible. Donc le capteur, pour capter le moindre petit éclat de lumière, il doit être vraiment sur le qui-vive. Et en fait, c'est ça la sensibilité ISO. C'est la capacité à ton capteur à choper le moindre petit rayon de lumière. Donc si t'as pas de lumière dans ta photo pour X ou Y raison, il va falloir que tu montes les ISO. Si par contre t'es en plein jour, il est midi, c'est cramé, il va falloir que tu descendes tes ISO. Mais il y a un revers à la médaille, parce que comme je te l'ai dit juste avant, un capteur de photo, c'est pas comme le cerveau humain. Plus tu vas monter ta sensibilité, plus ton capteur il va essayer d'attraper le moindre filet de lumière, et plus qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir du bruit numérique. Parce que du coup, ton appareil photo, il est au bout de sa vie, il donne tout ce qu'il a, il essaie vraiment de choper le moindre éclat de lumière, mais en contrepartie, l'image va être très très bruitée. Et donc, forcément, elle va pas être très belle à regarder. Si je peux te donner un conseil, la sensibilité ISO, si c'est un peu un paramètre qui est flou pour toi, ne te casse pas la tête, tu la mets normalement en auto. Donc si tu te mets sur un mode manuel ou semi-automatique, tu vas sur les ISO, donc tu cliques sur ISO, et tu roules jusqu'en haut ta petite molette pour arriver sur automatique, et là, il va te proposer une plage que tu vas définir. Tu mets ISO 100 minimum, ISO 6400 maximum, et normalement, tu es tranquille pour 90% des cas. Si tu veux te spécialiser dans la photographie de nuit, par exemple des toiles ou autres, là, ça va être un peu plus compliqué. Mais on en parlera plus tard. Si tu as besoin d'une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tout ça, ça t'aura aidé à sortir du mode tout automatique et de comprendre un peu plus la photographie. Si tu as besoin de plus d'aide, je fais ma petite promo, mon instant pub. Je propose des cours de photographie sur la plateforme Superprof. Donc le premier lien est en description. C'est le premier lien en description, donc n'hésite pas à cliquer. Et sinon, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. Allez, salut!